le partage d'écran. Voilà, nous sommes, donc c'est la page 47, c'est ça? 44, pardon, page 44, juste après l'astérisque qui renvoie à la gare Artirouzet. Alors, qu'a-t-on dit? Alors, qu'a-t-on dit jusqu'à présent? Donc, on a expliqué les deux façons de Hava, deux façons de Havat Hashem, deux degrés de Havat Hashem. Et il y a, comme on avait dit, on a besoin de Havat Hashem. Alors, pourquoi on en a besoin? Pas seulement pour faire attention aux mitzvot ou des choses comme ça. Bon, bien sûr, on a toujours besoin de faire attention aux mitzvot, à la Vayira, etc., etc. Mais on a besoin de Havat Hashem et n'oublions pas, on parle pour le Beinoni. Donc, pour chacun d'entre nous, on en a besoin parce que, comme dit le Zohar, c'est grâce à Hava Vayira que les mitzvot vont s'élever. S'il n'y a pas de Hava Vayira, alors dans ce cas-là, bien sûr, les mitzvot sont valables, bien sûr, ça fait tous les bons effets, tout ce qu'on veut, mais elles ne s'élèvent pas, elles restent en bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On l'avait déjà expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles restent en bas, qu'elles ne s'élèvent pas? Ça signifie qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que les mitzvot? Les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, au sens strict du terme. Le degré de, c'est pas seulement une manière de parler, c'est le degré de Ratzon Hashem. Le degré de Ratzon Hashem, c'est un degré spirituel très élevé. Or, ce degré spirituel est si élevé qu'il ne va pas se révéler en bas, en réalité. C'est-à-dire que pour que la lumière qui apparaît dans Ratzon Hashem se révèle, il faut qu'elle soit dans les mondes spirituels. Donc, qu'est-ce que fait une mitzvah normalement? Une fois qu'on l'a pratiquée, alors la lumière ne va pas se révéler en bas, elle va en vérité se révéler en haut, dans les mondes spirituels, jusqu'à ce que Mashiach vienne, et qu'à ce moment-là, comme le monde tout entier, pourquoi jusqu'à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, le monde tout entier va changer de niveau, il va s'élever lui-même, alors il sera capable de recevoir la révélation de la lumière divine. Mais en attendant, ça se révèle en haut. Donc, il est tout à fait nécessaire que les mitzvot s'élèvent. Et si les mitzvot ne s'élèvent pas, elles restent en bas. Elles restent en bas, elles n'éclatent pas. Elles restent, si on peut dire, bloquées en bas. Pourquoi bloquées en bas? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? Il y a deux aspects. Il y a Ratzon Hashem, comme on a dit, mais une mitzvah, c'est un acte matériel. Donc, si on ne les a pas faites s'élever, elles restent ce qu'elles sont. Elles restent des actes matériels, donc bloqués dans le monde matériel. Donc, elles ne vont pas s'élever. Alors, bon, il vaut mieux faire une mitzvah, même si elle ne s'élève pas, hein, bien entendu. Mais malgré tout, c'est-à-dire que tout le bénéfice spirituel n'est pas là. Alors, on va expliquer hein, que malgré tout que. Alors, on a dit qu'il y a deux sortes de hava, deux degrés. On a dit pour le Beinoni, normalement, la voie royale, c'est qu'il a eu Havat Hashem, il a fait dans son cœur. Il a médité. Et comme ça, il a créé en son cœur la Havat Hashem, comme c'est marqué, comme le terme, Be'id Galut Libo, dans le dévoilement de son cœur. C'est-à-dire que c'est très fort et très puissant, et c'est un très haut degré. Maintenant, tout le monde n'est pas capable d'y arriver. Alors, dans ce cas, le Beinoni a une deuxième solution. Solution de rattrapage. La solution de rattrapage, c'est de s'appuyer sur la hava tivite, la hava naturelle, pas celle qu'il a créée lui dans son cœur par la réflexion, la méditation, mais la hava que chaque juif a dans son cœur. Alors dans ce cas-là, ça ne va pas être le même degré. Ça ne va pas être Beit Galut Libo. Ça va être de façon plus simple, si on peut dire. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Alors, nous, on aurait pu penser que ce n'est pas bien, en réalité, quand je le dis comme ça, comme le Tanya commence à le dire.
On aurait pensé, ah bon, c'est lui qui a réussi la première chose. Alors ça, vraiment, il a tout obtenu. Et pourquoi? Parce que il a vraiment un Vat Hashem. Et la récompense, elle est très grande, et c'est un très haut niveau, etc., etc., etc. Alors que celui qui n'a que le deuxième, bon, c'est pas mal. C'est pas une avéra. Je veux dire, il a vraiment un Vat Hashem. Mais c'est pas vraiment lui qui l'a fait. Il s'est appuyé sur quelque chose d'existant. Donc, normalement, ça ne devrait pas donner les mêmes résultats spirituels. Mais c'est la conclusion, puisqu'on n'avait pas terminé tout à fait le chapitre la fois dernière. On a fait quelques lignes. Le Admor Azaken va nous expliquer que malgré tout, même celui qui est dans ce deuxième degré, alors à Kadosh Baruch Hu, Dieu va lui donner quelque chose. Il va lui donner quelque chose en cadeau. Et comme ça, on va comprendre ce que veut dire la fameuse Machaza, la fameuse phrase des Chachamim, que celui qui a Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu, Metzarfa le Maaseh. Alors, le pshat de cette phrase est très connu, hein, c'est très simple. Le pshat, c'est celui qui a une bonne pensée. Il n'a pas pu faire pour des raisons extérieures. Il n'a pas pu réussir à faire ce qu'il a pensé. Mais il a eu la bonne pensée. Alors, Akadosh Baruch Hu, il le considère comme s'il avait fait. Ça, c'est le pshat. Pshat exact, hein, c'est pas. Maintenant, quand on se contente de donner ce pshat, on a un problème sur la phrase. Pourquoi? Parce qu'on a dit Metzarfa, les masses. Metzarfa, les tsaref, ça veut dire associé. Donc, si je traduis littéralement, la phrase ne veut plus rien dire. Quand quelqu'un a Marshava Tova, une bonne pensée, alors Akadosh Baruch Hu l'associe à une action. Pourquoi l'associe? Il y a une autre expression beaucoup plus habituelle sur ce type de situation dans tous les textes. On dit que Akadosh Baruch Hu, il la compte qu'ilou asamase. C'est comme s'il avait fait la bonne action. C'est plus logique. Ici, bon, j'ai croisé ton frère, il m'a dit c'est pas la semaine prochaine. Le pire, c'est que je l'ai vraiment croisé. Et, et donc, pourquoi Metzarfa? Pourquoi pas Keilo Asa, comme s'il avait fait ce qui était la bonne formule. Donc ici, avec ce qu'on vient d'expliquer, on va donner l'explication. On est en train de se dire que celui qui fait les mitzvot, ce qu'on disait la fois dernière, je me contente de résumer. Celui qui fait les mitzvot sans Ava Veira, les mitzvot ne se lèvent pas. Elles restent coincées en bas. Et maintenant, il y a deux façons de Ava pour permettre aux mitzvot de s'élever. Le premier degré, c'est la Ava qui vient de l'effort qu'on a construit dans son cœur, etc. Et le deuxième, on a ça va qu'on a trouvé en soi, qui est déjà existant, tellement haut degré. Alors, on aurait pu penser, comme on a dit, que le deuxième sort, ça donne moins bien. Et Dieu ne va pas nous donner la même chose. On ne pourra pas changer tout. On n'aura pas vraiment quelque chose. Alors là-dessus, justement, le Moazaken a cité le Mahamar Chazal, que quand on a Marshava-tov, une bonne pensée, Kadosh Baruch Hu met pas le maaseh, Kadosh Baruch Hu, il l'associe à une action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Marshava Tova, ça veut dire que le Beinoni, n'importe lequel d'entre nous, donc, a fait tous ses efforts pour accomplir la mitzvah, c'est-à-dire pour déclencher la hava qu'il a dans son cœur. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une très grande hava, ce n'est pas le plus haut des degrés, c'est la hava que chaque juif possède en lui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi à la grandeur de Dieu. Il passe évidemment par la réflexion et la méditation. Il a réfléchi à la grandeur de Dieu. Une fois qu'il a réfléchi à la grandeur de Dieu, il a été convaincu que Dieu est très grand et qu'il faut le servir. Et donc, dans ce cas-là, il a pris une décision ferme et qui ne bouge plus, qu'il va accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il a vraiment fait quelque chose avec cette réflexion. Ah, il n'est pas au vrai degré, mais il a vraiment fait quelque chose. C'est ce que les Chachamim, au sens profond, appellent dans la phrase Marshava Tova. Il a eu cette bonne pensée. Il a une conviction qu'il a lui-même, par son effort, profondément ancré dans sa tête et dans son cœur,
que Dieu est grand et extraordinaire, etc. Et enfin, il va le servir. Et ça, Metzarfa les Maaseh. On comprend le mot associé maintenant. C'est pas il considère comme s'il avait fait. C'est que bien qu'il n'ait pas accompli les choses comme elles doivent l'être, Dieu associe cette pensée-là avec l'action de la mitzvah qu'il fait. Il l'attache, même si elle n'est pas normalement attachée. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, cette association. Oui. Cette mitzvah-là, elle reste en bas ou elle peut s'élever? Dans ce cas-là, elle s'élève. On va dire tout de suite. Mais cet attachement-là, cette association, Metzaref à Kadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui le fait. Ça veut dire que c'est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. Nous, on a fait un effort, mais normalement, cet effort n'est pas suffisant dans ce qu'il a produit pour faire que la mitzvah s'élève. Mais Dieu fait un cadeau en récompense au Beinoni. Et il est Metzaref, il associe ça. K'dei la'alot ma'aseh mitzvot v'hesek haTorah, Anaasim aliede marshava tova anal, pour élever l'acte des mitzvot et l'étude de la Torah qui sont faits par la bonne pensée qu'on a dite. C'est-à-dire qu'il s'est convaincu, qu'il a réfléchi et qu'il est convaincu maintenant, mais de manière forte et ferme, que Dieu est le plus grand et qu'il faut accomplir sa volonté. Alors, Ad Olam Abriya. Mais comme Aliyat Torah va mitzvot, Anaase Aliede Dechilu Verechimu Sichlim Asher Beidgalut Libo Mamash. Ça veut dire que normalement, quand on a ce degré-là, ce grand degré de Havat, alors les mitzvot, on va réussir à les élever et on les élève jusqu'au monde de Bria. Pourquoi jusqu'au monde Olama Bria? Le monde de Bria, je rappelle qu'il y a 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asya. Nous sommes dans le plus bas, enfin, nous sommes au plus bas degré du plus bas des mondes. Autrement dit, au plus bas de Asya. Maintenant, Asya, en vérité, chaque monde, c'est une infinité de degrés. Hein. Ce n'est pas un degré. On a l'habitude de parler de 4 mondes. En réalité, il y a énormément de degrés à l'intérieur de chacun de ces domaines. Nous sommes dans le domaine de Asya et dans le domaine de Asya, nous sommes dans le plus bas des degrés. Maintenant, au-dessus de Asya, il y a Yetzira, et au-dessus encore, il y a Bria, et au-dessus encore, si on peut dire, il y a Atzilut. Le monde de Atzilut n'est pas véritablement un monde. Le monde de Atzilut est un monde qui n'a pas d'existence propre, si on peut dire. D'ailleurs, le mot Atzilut lui-même l'indique, puisque le nom Atzilut vient aussi du mot Etzel. Il y a une autre signification complètement inverse, mais on se contentera de celle-là pour ce soir. Le mot Atzilut vient du mot Etzel. Etzel qui veut dire poste. C'est-à-dire que Atzilut, c'est le monde qui est proche de la divinité, qui n'est pas vraiment une création. C'est le degré suivant, Bria, qui veut justement dire création, qu'on appelle le monde de la création, parce que toute création implique une vraie séparation d'avec le Créateur. Sinon, ce n'est pas une création, c'est le Créateur lui-même. Atzilut, c'est création quand même, mais c'est presque le Créateur. C'est seulement dans Bria que tout ça commence. Or, Bria, qu'est-ce que c'est? Bria, c'est le monde qui correspond au degré de Bina, c'est-à-dire le monde des Mouchin, le monde de l'intellect. Donc, quand on a produit Ahava, l'amour pour Dieu, par la réflexion, autrement dit par l'effort intellectuel, les mitzvot qu'on fait s'élèvent jusque dans le monde où va l'effort intellectuel, les Mouchin, le monde des Mouchin, le monde de l'intellect, entre guillemets, le monde spirituel de l'intellect. Et ça, c'est le monde de Bria. On dit le second, le premier des mondes dans l'échelle de la création, si on peut dire. Donc, Adolam Abra, quand Dieu associe l'un à l'autre, ça fait jusqu'au monde de Bria, mais comme Aliyat Torah va à mitzvot, c'est-à-dire là où montent la Torah et les mitzvot, Anaasim Aliyede Chilu Verechimu Sichlim, qui se confait par l'amour et la crainte intellectuelle, créée par l'intellect, Asher Beidgalut Libo Mamash,
que ça, c'est au plus haut des degrés, c'est complètement dévoilé dans son cœur. Aval belavachi. Maintenant, ce qu'on vient de dire, évidemment, pour le Beinoni moyen que nous sommes, c'est désespérant. Parce que nous, on va se dire tout de suite, on va se dire que nos mitzvot, puisque nous, on n'est pas capable, jusqu'à présent, ça va peut-être changer, mais on n'est pas capable de créer en nous l'amour de Dieu par la méditation. On est obligé de s'appuyer sur l'amour naturel que chaque juif porte en son cœur. Donc, dans ce cas-là, on n'aura jamais nos mitzvot qui montent. Ça revient au même. On vient nous dire, ah oui, mais il faut que ce soit Dechilou, va veillira sichlim, produit par l'intellect, dans le cœur révélé, tellement fort, etc. Mais ça, on n'a pas. Là, c'est le cadeau que fait Dieu. Aval belavachi, mais si c'est pas comme ça, Nami également. Olim leolam ayitzira. Ça monte quand même dans un autre monde, le monde d'en dessous. Ça ne va pas jusqu'à Bria, mais ça, on élève les mitzvot jusque dans le monde de Yitzira. Pourquoi le monde de Yitzira? C'est le degré d'en dessous. Parce que le monde de Yitzira, c'est le monde des midot, ce n'est pas le monde du sechel, le monde des émotions. Ava veillira, ou comment on parvient pas là-bas, pas l'amour et la crainte, tivim, naturel, pas ceux qui sont construits par le sechel. Mais l'amour et la crainte naturelle, Amesutarim, Belev, Kol Israël, Beltoldotam, qui sont cachés dans le cœur de tous les Juifs dans leur génération, Moshe Ilber, le Kaman Barechut, comme on va expliquer plus loin longuement. Ça veut dire que puisque tout ce qu'on a réussi à faire, ce qui est pas mal, hein, c'est de révéler quelque chose des émotions par les midot, alors dans ce cas-là, les mitzvot qu'on élève vont s'élever jusqu'au monde des midot, c'est-à-dire le monde de Yitzhak. Et maintenant, si on n'a ni l'un ni l'autre, ben, il ne reste plus qu'à dire les chaim au Fabrang. Donc, on en est là. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on va revenir sur quelque chose, sur le chemin que le Admor HaZaken a commencé à tracer. Ne l'oublions pas, nous sommes dans Sefer Shel Beinonim. Et dans Sefer Shel Beinonim, le Admor HaZaken, depuis le début, a dit, il va nous montrer, il va le citer tout de suite d'ailleurs, Kikarov elecha davar meod beficha or bilvafra la soto. Car la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour le faire. Donc, tout le but du Tanya, en vérité, tout ce qu'on a dit, c'était uniquement dans cette optique-là. Le Admor HaZaken nous montre comment on doit s'y prendre, comment on fait pour que ce soit proche. C'est-à-dire, l'amour et la crainte de Dieu, il n'y a pas de problème, c'est ça qu'il est en train de nous dire, en clair. À faire les mitzvot, on étudie la Torah, l'amour et la crainte de Dieu, tout va bien, c'est très proche de tout le monde. Tout le monde peut le faire. C'est la grande thèse qu'il y a dans le Tanya, ça. Enfin, une des grandes thèses qu'il y a dans le Tanya. Alors, ça va très loin, cette thèse. Parce que vous voyez que dans le Pasuk, on a dit Beficha bilvafra la soto. Beficha dans ta bouche, bilvafra ton cœur, c'est-à-dire dans ta pensée, la soto, maasé dans l'action. Alors, comme on relève toujours, c'est un Pasuk qui nous vient de la Torah, ça. C'est Moshe Rabbeinu qui le dit. Mais dans l'action, ça marche. Parce que tout homme domine son action, tout homme la dirige, on fait ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire que c'est facile et qu'il ne faut pas des efforts, il faut résister aux envies de faire le contraire, etc., etc. Mais on peut contrôler son action. C'est pareil pour la parole. Là aussi, c'est encore plus difficile que l'action. Mais on peut aussi la contrôler. On peut ne pas dire quelque chose, se retenir de dire des choses interdites ou des choses qu'il ne faut pas, etc., etc. Mais la pensée, comment on fait pour la contrôler? Le Tanya n'est pas naïf. C'est très bien ce que c'est que la pensée. Et il sait très bien que la pensée, c'est... Oui, en théorie, c'est contrôlable. Oui, on devrait dire, quand on a une pensée, d'abord, contrôler complètement la pensée, c'est totalement impossible, à part pour un tzaddik. Les tzaddik, ils contrôlent leur pensée. Non, quelqu'un qui n'est un Benoni, qui est le lecteur normal du Tanya, lui ne contrôle pas la pensée.
Et même alors, c'est-à-dire qu'il va avoir des mauvaises, puisqu'il a un effet Shabbat toujours en lui, il va avoir des mauvaises pensées qui montent. Il doit les renvoyer tout le temps. Et ça, c'est aussi très dur. Comment peut-on avoir Ava Veira alors? C'est-à-dire que tout ce qu'on a expliqué, on a été très loin jusqu'à présent. Mozaken descendu de degré en degré, jusqu'à même quelqu'un qui n'a pas un vrai Ava Veira. Mais il s'appuyait sur ce qu'il avait déjà en lui. On a dit oui, Dieu s'arrange avec ça, il donne un cadeau et on va faire monter les mitzvot. Maintenant, d'après ça, on va comprendre. On va comprendre ce que ça veut dire Kikarov. Et le Admour Hazaken, d'ici, va commencer à nous expliquer en descendant de plus en plus bas. On va s'arrêter au degré de Benoni quand même. Hein. Mais puisque ça, normalement, c'est tout homme. Celui qui n'est pas un Benoni, parce qu'il a le libre arbitre, il a choisi de ne pas écouter la volonté de Dieu constamment, il n'est pas un Benoni, il va faire tchouva, il va devenir un Benoni. Mais le degré normal auquel tout homme doit prétendre, et doit faire effort pour l'atteindre, c'est celui de Benoni. Donc, Perek Yudzaïn, Bazé Yuvan, Mashe Katouv, Kikarov Elecha Davar Meod, Beficha ou Bilvafra la Asoto. On va comprendre ce pasuk. Dil Chora, Hu Bilvafra, Negedachosh Lanu. A priori, on a une question, comme on a dit, on n'a pas de question sur Beficha ni sur la Asoto. Parce que dans les deux cas, et même si c'est dur, on peut y arriver. Bon, on n'a pas fait d'effort, mais si on fait vraiment un effort, on va réussir. Bilvafra, c'est Negadachush Shelanu. C'est contre ce que nous voyons nous-mêmes, ce que nous ressentons nous-mêmes. On n'arrive pas à contrôler notre cœur, on n'arrive pas à contrôler nos pensées. Alors comment faire? Vea Torah imitzrit. Et entre crochets, ici, on voit que l'Admour Hazaken rajoute un point. Et la Torah est éternelle. Quel est le rapport avec le reste? C'est qu'en vérité, si on prend le pasuk dans son contexte, Moshe Rabbeinu qui parle. Moshe Rabbeinu, il parle à une génération spéciale. Il parle à la génération qu'on appelle d'Ordéa, la génération de la connaissance. Ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, il leur dit c'est très facile, etc., etc. Alors on aurait pu répondre très simplement. Moshe Rabbeinu ne nous parle pas à nous. Kikarov elecha davar meod, que la chose est très facile, c'est dans ton cœur, dans ta bouche, pour le faire. Ça, c'est pour cette génération-là, c'est d'Ordéa. Eux, oui, ils étaient au niveau de le faire facilement. Donc, ce n'est pas pour nous. Ça ne nous concerne pas, on n'a pas de question. C'est vrai que l'Admour Hazaken, on ne lui oppose pas cette objection. Et il ajoute, va Torah initzrit. La Torah est éternelle. On ne peut pas dire que les mots qui sont ramenés dans la Torah, c'est simplement Moshe qui parle il y a 3000 ans en arrière. Donc, dans ce cas-là, comment on comprend? She'ein karov me'od adavar, la'afar libo mitavot olamazé le'avat Hashem be'emet. Parce que ce n'est pas du tout très facile de transformer son cœur, de l'inverser des tavot olamazé, des plaisirs de ce monde, et de le transformer en avat Hashem véritable et sincère. Il y a comme fait connu un mot, il y a un mamar comme ça du rabbi précédent. Où il dit qu'en réalité, quelqu'un qui a des tavot pour ce monde-ci ne peut pas avoir l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit enlever les plaisirs du monde. On ne parle pas des plaisirs interdits. Hein. Pas du tout dans notre domaine de réflexion. Plaisir interdit, ça fait bien longtemps qu'il n'existe plus. On parle des plaisirs permis. Si quelqu'un y met les ressources, en vérité, l'état vote, les envies, le tanouk, le plaisir et l'amour, c'est des sentiments de la même famille. Celui qui éprouve un plaisir pour le monde matériel, il a mis sa capacité de plaisir dans le monde matériel. Il est incapable d'éprouver un plaisir dans Dieu. C'est intéressant, comme on remarque toujours, le mot plaisir est un mot qui a de très nombreux sens. Et c'est intéressant parce que c'est vrai aussi bien en français qu'en hébreu. Le mot plaisir en français aussi, il est pareil. Je veux dire, par exemple,
Je peux avoir un plaisir grossier et animal. Je peux avoir même un plaisir d'une chose interdite. Shalom. Mais laissons ça de côté, on a dit, ça fait bien longtemps que. Mais je peux avoir un plaisir d'une chose grossière. Par exemple, on me donne un bon plat, je vais me vautrer dans la nourriture. J'ai un plaisir de ce que je mange. C'est un plaisir très grossier, très. Par rapport à la finesse de ce qu'est un être humain, ça s'appelle un plaisir grossier. Maintenant, imaginons que je m'élève un petit peu. Je ne vais plus avoir de plaisir pour une nourriture grossière. Mais par exemple, on a une affinité comme ça, mais on pourrait dire, je vais avoir un plaisir en lisant un bon livre. C'est une forme de plaisir. Et on remarque qu'en hébreu, comme en français, on emploie le même mot. J'ai le plaisir de lire, j'ai un ta'anouk. Imaginons que je m'élève encore un petit peu dans les échelles des plaisirs. Je vais avoir un plaisir d'écouter une belle musique. Parce que la musique, c'est expliqué que c'est plus spirituel. C'est un plaisir qui est presque spirituel. C'est pour ça qu'il vaut mieux écouter des nigunim qu'autre chose. Mais, mais c'est un plaisir presque spirituel. C'est un plaisir très fin. Maintenant, tout ça, c'est le même mot. Je monte encore le curseur un petit peu. Je vais avoir un plaisir de m'attacher avec Dieu. On fait exactement le même mot en hébreu et en français que celui que j'ai employé pour parler du plaisir d'une nourriture matérielle grossière. Ça veut dire que le plaisir est lié à un sentiment, pas une sensation, mais aussi un sentiment. Or, le plaisir, pour le mot, les choses matérielles, c'est quelque chose qui remplace le plaisir qu'on a de l'union avec Dieu. Et donc, celui qui a l'amour des choses matérielles, est à votre une envie de cette chose matérielle, dans ce cas-là, il ne peut pas avoir l'envie, l'amour de Dieu. Ça va pas ensemble, ça ne marche pas. C'est deux sentiments contradictoires. Alors bon, maintenant on observe dans la réalité que certainement il y a des gens qui sont très bien et qui ont quand même un plaisir de manger un bon plat, etc., etc. Mais c'est une vraie contradiction de fond. Ça veut dire que la chose n'est pas simple. Ou comme chez Kato Bigmara, comme la Gemara le dit, dans d'autres termes. Elle dit Atou Yira Miltaz Ta'artehe en réponse, la Gemara commente un autre passouk de ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu s'adresse aux Juifs et leur dit qu'est-ce que Dieu vous a demandé? Quand les Juifs se plaignent une des nombreuses fois, il leur dit qui im le yira et Hachem, Dieu vous a rien demandé, il vous a demandé que de le craindre. Alors, c'est très gentil ça comme interpellation. Oui, Dieu vous a rien demandé. Il est gentil avec vous, il vous demande que de le craindre. Donc, la Gemara tout de suite demande là-dessus. Le Yira miltaz utar, est-ce que la Yira, c'est une petite chose qu'on puisse dire que Dieu vous demande rien, qu'on ne vous demande pas grand-chose, vous demande un petit effort, vous n'avez qu'à le craindre. Mais ça veut dire que c'est une petite chose. Mais Kol Sheken Ava, si déjà la Gemara s'interroge sur Yira, alors à plus forte raison sur Ava, parce qu'il est plus facile d'avoir Yira, d'avoir la crainte de Dieu, c'est beaucoup plus facile que d'avoir Ava, que d'avoir l'amour. Donc, dans ce cas-là, on voit très bien que même la Gemara est en train de dire que Ava et Yira, c'est des choses très compliquées. Ce n'est pas des petites choses. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici, qui Karov et Lera? Ce n'est pas du tout Karov, ce n'est pas du tout proche. Vegam Amrou Azal. Il y a encore une illustration de cette idée-là. Les Chachamim ont dit des tzadikim davka libam birshutam. Les Chachamim opposent les tzadikim et les rchaim sur un des sujets. Et les tzadikim, pour les tzadikim, ils disent tzadikim libam birshutam. Les tzadikim ont leur cœur en leur possession, dans leur domaine. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent. Ils contrôlent leur cœur. Il n'y a aucun problème. Les Rchaim, hem birshut libam, c'est exactement le contraire. Les Rchaim, ils font ce que leur cœur leur commande. On dit, ils ne dominent rien, ils suivent simplement leur pulsion. Mais qu'est-ce qu'on voit ici dans cette phrase? Pas juste cette opposition. Alors, il faut regarder bien les mots.
Les Chachamim nous disent Tzadikim libam birshutam. C'est les tzadikim qui dominent leur cœur. Autrement dit, quand on n'est pas un tzadik, on ne domine pas son cœur. Puisqu'ils ont précisé Tzadikim libam birshutam. Donc, si on ne répond pas à la définition du tzadik, il ne faut même pas espérer contrôler son cœur. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas du tout Karov, encore une fois. Et là, mais malgré tout, ça ne remet absolument pas en cause tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Des la soto, qu'est-ce que ça veut dire la soto? Retzonoloma, ha'ava, amevia l'idée asiat mitzvot bilvad. Le mot la soto, quand on a traduit le pasuk tout à l'heure, qui karov elecha davar meod beficho bilvafra la soto, on l'a traduit, c'est comme ça qu'on fait d'habitude, comme si on avait désigné trois choses. On a dit, la chose est très proche de toi, beficha, dans ta bouche, un, c'est la parole. Bilvafra, dans ton cœur, deux, penser. La soto, pour le faire, les actes, c'est l'action. Marshava, dibour, massé, pensée, parole, action, les trois vêtements de l'âme, comme on avait dit auparavant dans le Tanya, les trois modes d'expression de l'âme. Ici, le Admour Azaken nous donne une autre lecture du même pasuk. Il nous dit, la soto, c'est pas quelque chose d'à part, c'est pas le troisième pôle. La soto, le massé, donc l'action, c'est la suite de Bilvafra, c'est la suite de dans ton cœur. Et c'est pour ça que la phrase est construite comme ça. La soto retsonoloma ava amevia l'idée asiat mitzvot bilvad. Le faire, ça veut dire quoi? C'est la hava qui amène à faire uniquement à faire les mitzvot. Autrement dit, c'est un la soto pas compliqué. C'est une action qui n'est pas compliquée parce que c'est lié avec le reste. C'est une fait, juste avant, c'est bilvafra. C'est-à-dire qu'on s'est travaillé, on a eu cet ahava simple, premier degré, pas le plus haut. On a eu cet ahava simple, et ça a entraîné qu'on a pris la décision ferme, comme on a dit, d'accomplir les mitzvot. Mais uniquement ça, cela s'auto, c'est on va servir Dieu, on va accomplir les mitzvot, parce qu'on a compris, on a eu cet ahava déclenché naturellement dans notre cœur. Shir Reuta de Liba, ça s'appelle Reuta de Liba, c'est-à-dire l'élan du cœur, Shebeta Lumotlev, qui est dans les profondeurs du cœur. Gam Kiaina Beit Galut Libo, même si ce n'est pas Beit Galut Libo, même si ce n'est pas révélé dans son cœur, Kerash Peesh, comme un feu ardent, puisqu'on a dit que le premier degré plus haut qu'on a déclenché soi-même, par son effort, dans ce cas-là, ça embrase le cœur comme un feu ardent et ça enlève le nefesh habahamit, ça le brûle. Ici, ce n'est pas le cas, on n'en est pas là. Donc, ce n'est pas Beit Galot Libo, c'est Betal ou Mot Libo, c'est au plus profond du cœur. On a évoqué l'amour naturel qu'on a dans notre cœur. Or, ça, Davarze, c'est Karov Meod. Cette chose-là, qui est plus basse que l'autre, c'est très facile. Et laquelle? C'est facile. Les Chol Adam, pour tout homme. Asher Yeshlo Moar Bekat Kado. La condition préalable est en général remplie par tout le monde. C'est facile, proche et facile pour tous ceux qui ont un cerveau dans le crâne. Donc, d'après les médecins, c'est un cas général. En réalité, ce n'est pas une blague, hein, parce que le Admour Azaken, ici, veut dire quelque chose. C'est pas, j'ai fait une plaisanterie au passage dans le Tanya. C'est que, auparavant, l'Admour Azaken a dit que tout ce qu'il développe là, il va le redire après. Il faut être en barbare. Il faut avoir la qualité de date. Autrement dit, il faut avoir certaine intelligence, certains degrés intellectuels pour pouvoir développer tout ce qu'il est en train de dire. Alors donc, il dit maintenant, là, je parle pour ceux qui ont mort Bekat Kado. Je parle pour ceux qui ont date. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas dire qu'on est un crétin, hein. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas les moyens intellectuels. Et aujourd'hui, en plus, dans nos générations, c'est plutôt en voie de déclin. Donc, on a plutôt beaucoup moins de moyens intellectuels que les générations précédentes.
On voyait très bien, d'ailleurs, comme on raconte toutes les histoires chassidiques, qu'il y avait des gens qui priaient pendant des heures. Qu'est-ce qu'ils faisaient à prier pendant des heures? Ils savaient lire, hein. Je veux dire, ils n'étaient pas en train de dire les mots pendant des heures parce qu'ils n'arrivaient pas à déchiffrer. Pourquoi mais comme ils avaient un degré de date beaucoup plus élevé que le nôtre, alors ils étaient capables de se concentrer et de méditer pendant des heures et des heures sur un texte. Et donc, ça, c'est celui qui a Moar Bekat Kado. C'est celui qui a un cerveau dans le crâne. Il est capable de développer tout ça. Maintenant, le Admour Hazaken va continuer au-delà. Ce date, c'est un don d'engagement ou c'est quelque chose que la personne elle peut développer d'elle-même? Faites un don, il y a des moyens de chacun. Maintenant, à part ça, en dehors des moyens de chacun, bien sûr, chacun doit développer. Parce qu'on peut avoir des moyens et les avoir jamais utilisés. Et donc, on va se retrouver comme si on n'avait pas de cerveau dans la tête, dans le crâne, alors qu'en réalité, il suffirait de le développer. Si quelqu'un ne l'a jamais utilisé, ça ne se développera pas. Maintenant, de manière générale, il y a le principe de Iridat Adorot. De toute façon, il suffit de faire l'expérience. Hein. On te raconte des histoires. Je ne parle même pas du temps de la Gemara. C'est déjà encore, c'est un autre monde. Mais il y a encore 2-3 générations, on raconte des histoires, on voit, il y a des témoins qui avaient tel ou tel chassid, qu'il s'asseyait le matin pour Shachrit, il priait 3 heures. Nous-mêmes, on en a vu, puisqu'on est un peu plus vieux que tout le monde, comme je dis toujours. Nous-mêmes, on a pu voir des chassidim comme ça, et qui ne plaisantaient pas, qui priaient pendant des heures. Et essaye aujourd'hui de le faire. Je ne plaisante pas, tu prends quelqu'un qui, on va dire quelqu'un qui sait étudier, qui a beaucoup étudié Chassidut, etc. Lui, vas-y, assieds-toi et prie pendant 3 heures. Quasiment, bon, on ne veut pas dire personne, je ne connais pas tout le monde, mais quasiment plus personne n'y arrive. On n'a pas la concentration nécessaire pour parvenir à fixer sa pensée sur quelque chose dans 3 heures d'affilée. Ce qu'on appelle Iridat Adorot. Bon, à la place, on a l'intelligence artificielle, ça va. Et oui, c'est pour ça que je disais que ce n'était pas des gens qui ne savaient pas lire. Et donc, ça veut dire que si on s'arrêtait là, on aurait vraiment un problème. Parce qu'on dirait, mais attends, qu'est-ce que la Noazaken nous propose? Finalement, il ne nous propose aucune voie. Il nous dit, voilà le chemin. Et puis, quand on arrive au bout du chemin qu'il nous a prescrit, il nous dit, ah ben, écoutez, désolé, la porte est restée fermée. Donc, ça, c'est pas possible. C'est pas le but du Tanya. Donc, la Nourazaken prévient parce que va continuer au-delà. Dans ce chapitre et dans les chapitres suivants, il va continuer à descendre de degré en degré pour donner à chacun une indication qui lui permette de s'élever peu à peu, à fond degré, là où il en est. Mais il y a une possibilité pour chacun, parce que, et on ne peut pas dire autrement, parce que fait Karo Velecha d'avoir Méod. La chose est très proche de toi. C'est-à-dire, qui que tu sois, tout est proche. Il suffit de vouloir avancer. C'est la seule chose. Et puis de faire l'effort qui correspond. Pourquoi? C'est possible pour tout le monde. Donc, chacun qui a la qualité de date, et on verra plus loin pour les autres, parce que son cerveau est dans sa possession. Pourquoi? Ce n'est pas comme le cœur. Le cœur où les passions passent, etc. Où c'est pas forcément on n'est pas forcément capable de le contrôler, comme on l'a dit. Il faut être un tzaddik. Tzaddikim, libam birshutam. Ils contrôlent leur cœur. Pour quelqu'un comme nous, non. Mais notre cerveau, oui. On le contrôle complètement, un cerveau. Et il peut réfléchir, il peut méditer avec le cerveau dans tout ce qu'il désire. Ça veut dire, bien sûr, qu'il peut y avoir des idées quelconques, ou pas bien, ou sans intérêt, qui lui montent en tête. Ça, il ne le maîtrise pas. Mais le cerveau, c'est très facile de chasser une idée. Ce n'est pas comme une émotion, ce n'est pas comme une envie. Le cerveau, il suffit de penser à autre chose.
Et et donc, quand il va méditer, grâce au cerveau, Begdulat Ein Sof Baruch Hu, à la grandeur du Ein Sof Baruch Hu, à la grandeur de Dieu. Memela Yim Yolid Bemocho Al Kol Panim Aval Hashem. Alors automatiquement, on va faire naître dans son cerveau au moins de l'amour pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va être devant la contemplation de ce qu'est la grandeur de Dieu. Et réfléchir à la grandeur de Dieu n'est pas une chose très difficile en réalité. Bon, bien sûr, si on se contente de se dire Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, ça ne va pas beaucoup aider en général. Mais si on réfléchit à plein de choses qui sont faciles, par exemple, réfléchir à la grandeur de la création, à l'immensité de la création, réfléchir une seconde à ce que ça veut dire quand on dit Ein Sof, que Dieu est infini, etc., etc. Pas juste que Dieu est grand et très puissant et qu'il faut se faire bien voir, mais réfléchir à ce qu'est Dieu. Ça même, ça fait au moins naître un peu d'amour pour Dieu. Et réfléchir que Dieu étant si grand, il nous fait vivre à chaque instant. Alors qu'il aurait pu s'en désintéresser, a priori, puisqu'on ne compte pas, n'existe pas par rapport à Dieu. Et donc pourtant, Dieu nous maintient en vie. Pas seulement ça, mais il a fait pour nous tant et tant de miracles, et collectivement, en tant que peuple juif, et individuellement, en tant qu'homme. Dans ce cas-là, ça fait naître en l'amour, les dafkabo de s'attacher à lui. Et comment peut-on s'attacher à Dieu? Bikyum mitzvota vetorato. Or, la seule façon de s'attacher à lui, puisqu'il est absurde de dire qu'on va s'attacher à Dieu, il est impossible de s'attacher à Dieu. Comment une créature peut-elle s'attacher au Créateur? Il n'y a aucune commune mesure, aucun point commun entre la créature et le Créateur. L'attachement est impossible, sauf par l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. Veze kol ha'adam. Et ça, c'est toute la vie de l'homme. C'est uniquement ça, c'est-à-dire plus que toute la vie. C'est moi qui ai rajouté le mot la vie. C'est tout le but de la création de l'homme. Et c'est tout le but de la création de tout l'univers. Ki hayom la'asot ktiv. Parce qu'il est écrit, c'est aujourd'hui qu'il y a pour faire. Qu'est-ce que c'est hayom? Les chachamim ont commenté ce passage. Chez hayom ou olam ha'maaseh davka. Qu'est-ce que c'est hayom aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très vague. C'est quand? C'est maintenant? Hayom, ça veut dire olam ha'maaseh. C'est le monde de l'action. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est le temps de faire, c'est le temps de l'action. Et c'est tout le but de la création. Dieu a fait un monde d'action. Ou les machar, et la suite de la phrase, c'est le machar, les kabel sraram. Et c'est demain, c'est-à-dire quand Mashiach va venir, que nous recevrons la récompense, ou dans l'autre monde, selon les interprétations. Moshe Berb Makomacher, comme c'est expliqué dans un autre endroit. On va s'arrêter là pour ce soir, puisqu'il y a un point. On a quand même le temps de poser quelques questions, si il y en a. Alors, s'il n'y a pas de questions, qu'on a déjà au plus haut des degrés. Oui. Excusez-moi, Rav. Je voulais vous poser la question. Quelle est la position de la chassidoute par rapport à l'ascétisme, comme un peu ce que vous avez présenté là tout à l'heure en disant que finalement, voilà, les plaisirs ne sont pas si, voilà, sont pas vraiment à rechercher. Ce n'est pas de l'ascétisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se priver de choses qui appartiennent au monde matériel. Au contraire, pourquoi? Parce que le monde matériel, nous devons l'élever. Donc, nous devons l'utiliser. Quand on mange, on élève le monde. On élève la nourriture que l'on mange. En revanche, ce dont je parlais, c'était la recherche du plaisir. La recherche du plaisir matériel des choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit obligatoirement manger mal, parce qu'il faut se mortifier. Mais quand on a un rapport avec la nourriture, comme n'importe quel être humain, comme n'importe quel être vivant, alors dans ce cas-là, on ne doit pas rechercher le plaisir de la nourriture.
Et c'est ce que les chassidim ont toujours fait. Il y avait un mot comme ça, je crois que je l'ai déjà dit ce mot, mais c'est pas bien grave, que que les chassidim disaient dans la génération précédente. C'est plus vraiment un mot de notre génération. Dans la génération précédente, les chassidim avaient l'habitude de dire que si quelqu'un, en été il fait très chaud, et alors si on laisse couler le robinet, on peut avoir un peu d'eau un peu plus fraîche. Et ils avaient l'habitude de dire que faire ça et attendre, on n'a pas parlé de mettre des glaçons, hein. On a parlé de laisser couler le robinet, ce qui veut dire que de toute façon, tu n'auras pas d'eau glacée. Mais faire ça pour obtenir de l'eau fraîche, ça retire l'équivalent de l'effort spirituel qu'on a investi en faisant 50 fois le schéma avant de dormir. Et le schéma, ça on disait quand les gens étaient à Lubavitch, c'était des grands sélim, etc., etc. Donc c'était vraiment beaucoup. Pourquoi? On n'a rien fait de mal en buvant frais. Et il n'y a rien de mal, et il n'y a rien d'interdit. Mais et si quelqu'un, il se trouve que quelqu'un a peut-être ouvert le robinet avant lui, il a de l'eau fraîche, on ne lui dit pas jette ton eau et prends de l'eau tiède. C'est pas ça le sujet. Mais tu vas la rechercher. Moi, je me rappelle que quand j'étais un peu plus jeune et que j'allais à l'Yeshiva, on mangeait du pain, là, je avec du pain à manger, il n'y avait pas grand-chose d'autre, mais il y avait au moins du pain. Et donc, le pain était livré d'un boulanger goy de la ville, qui livrait tous les jours une grande quantité de baguettes, et pour les shivas. Et quand il livrait le pain, alors qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que faisait le responsable, l'intendant? Il prenait le pain, il le rangeait jusqu'au lendemain. Et il servait le pain de la veille. Alors, le pain de la veille était nettement moins bon, évidemment, il amenait son pain qui sortait du four, etc., etc. Et puis, il y avait ça c'était le pain de la veille qui était tout à fait mangeable, mais qui était un peu mou, qui était moins bon à manger, etc., etc. Et c'était complètement volontaire. Alors, est-ce que c'est de l'ascétisme? Non, c'est un peu de mépris pour des choses qui ne valent pas la peine d'être recherchées. La recherche de quelqu'un qui étudie, de tout le monde en réalité, mais en particulier dans le cadre du yeshiva chassidique, sa recherche ne doit pas être celle du bon goût du pain. Il doit avoir une autre recherche. Et la notion de, par exemple, d'écouter son corps. Par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a des avancées de ça. Parfois, on a besoin de protéines qu'on va aller chercher. On va se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais nourrir notre côte pour combler le manque de protéines, des choses comme ça. Non, mais tout ça, ça dépend comment on regarde la nourriture. C'est l'attitude, c'est pas la nourriture en elle-même, c'est l'attitude qu'on a par rapport à la nourriture. Il y a cette fameuse histoire que je racontais des milliers de fois du Baal Shem Tov qui a emmené ses chassidim voir un juif un jour de Shabbat. Et c'est une histoire très étonnante, parce que normalement, la nourriture de Shabbat ne pose pas de problème, parce que le Shabbat est un jour saint, et quand on mange le Shabbat, on est censé accomplir le service de Dieu. Donc, et le repas de Shabbat est une mitzvah, c'est même marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut honorer le Shabbat par un bon repas, etc., etc. Donc, c'est une mitzvah, ça ne devrait pas poser de problème. Un jour, le Baal Shem Tov a emmené ses chassidim à la fenêtre d'un juif qui habitait le village. Un juif qui avait un peu d'argent, un commerçant comme il y avait à l'époque. Et il était à table en train de manger. S'il avait habité plus au sud, on aurait dit la daf. Et le bon plat dans toutes les latitudes, le bon plat bien gras de Shabbat avec plein de viande et tout ça. Et donc, il regarde, il voit, c'est assis à table, très bien, avec sa petite Shabbat et tout. Et à un moment, il dit à ses chassidim de se tenir par les mains et lui ferme le cercle. Une fois qu'il a fait ça, les chassidim ont une intuition, tout le monde voit, c'est plus un être humain, pas la baïd qui est assis à table, c'est un bœuf. Et alors, tout le monde est un peu bouleversé, et le Baal Shem Tov retire ses mains, la vision disparaît, l'homme est toujours à sa place. Alors il leur dit, ce que vous avez vu, c'est l'aspect de cet homme spirituellement. C'est comme ça qu'on le voit dans les mondes spirituels. Pourquoi? Parce que lui, il dit qu'il est en train de manger pour le kavod de Shabbat. Mais en réalité, il ne mange pas du tout pour le kavod de Shabbat.
il est en train de se vautrer dans le bon goût et la bonne graisse du plat de Shabbat. Le Baal Shem Tov ajoute même que maintenant il y a une question, c'est comment il a encore, même comme en tant que bœuf, sous l'apparence d'un bœuf, il avait un shtreimel, il avait un sirtouk et tout ça. Et le Baal Shem Tov dit c'est parce que eux, ça c'est des vêtements de Shabbat. Eux, ils n'ont pas profité de la grossièreté de la nourriture. Alors donc, ils sont restés vêtements de Shabbat, mais lui, c'est devenu un bœuf. Alors si, déjà, c'est comme ça le Shabbat. Ouais, il ne faut pas manger pour le plaisir, mais manger pour se nourrir. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire ne pas avoir de goût dans les choses matérielles. C'est très compliqué, hein, bien sûr. Mais au moins ne pas rechercher. La fameuse histoire avec Rabbi Aaron Mikarlin, qui était un très grand rabbi, très grand tzaddik, de la même époque que le Admor Azaken. Un jour, Rabbi Aaron Mikarlin se rend chez le Admor Azaken. Et oui, il voulait se voir, etc. Il va chez lui. Et donc, l'Admor Azaken prévient qu'ils vont recevoir un grand invité, un invité de marque, Rabbi Aaron Mikarlin, tzaddik, etc. Et de préparer un repas de Yom Tov, un repas de fête, il y a un tzaddik qui vient. Et alors, chez l'Admor Azaken, habituellement, c'était sa fille qui préparait le repas. Fini. Et puis, mais cette fois-ci, c'est un repas spécial. Ce n'est pas que pour l'Admor Azaken, c'est pour un deuxième tzaddik et tout ça. Donc, la mère, enfin, du Admor Azaken, est venue voir sa fille et lui a dit aujourd'hui, c'est moi qui prépare le repas. Alors, la fille a dit ah non, c'est pas juste. D'habitude, c'est toujours moi. Et aujourd'hui, dans le cas, quand il y a un mérite spécial, tu veux me retirer ça. Alors, bon, comme elles n'avaient pas à se mettre d'accord, alors elles ont été demandées au Admor Azaken de faire la décision. L'Admor Azaken a partagé les tâches. L'une allait faire la moitié, l'autre allait faire la moitié. Bon, très bien. Fait comme ça. Donc la première commence, seulement quand elle a fini sa part du travail, elle remarque que l'Admor Azaken n'a pas dit qui allait mettre le sel. Or, c'est marqué comme ça, que dans la Gemara, que celui qui met le sel, c'est la conclusion du plat. Elles connaissaient toutes les deux la Gemara. C'est la conclusion du plat. Et elle dit, alors la première s'est dit, oh voilà, puisque tout est appelé d'après la conclusion, je ne vais rien dire, je mets le sel, et comme ça, j'aurai moi le mérite. Je mets le sel. Arrive la deuxième, qui fait sa part du travail, et qui, au moment de terminer, se fait la même remarque. Je ne vais rien dire, je mets le sel moi-même, comme ça, c'est moi qui aurai le mérite. Donc, ce qui fait que le plat avait double ration de sel et qu'il était immangeable. Donc, elles amènent le plat sur la table, quand Aaron est là. Et le Admor Azaken commence à manger. Aaron Mikarlin commence à manger. Mange une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, enfin, il repousse l'assiette. Alors, le Admor Azaken a pensé que peut-être ce n'était pas assez salé. Il y a une salière sur la table. Il a pensé peut-être qu'il n'ose pas, peut-être qu'il est gêné, il n'ose pas prendre du sel. Il a pris le sel, il verse dans l'assiette. Alors, il a encore moins mangé. Et alors, donc l'Admor Azaken, il dit, vous ne mangez pas. Et alors, le Rabbi Aaron Mikarlin lui dit, je ne fais pas attention au goût des choses matérielles. Il a dit, mais cette fois-ci, c'est impossible. C'est pas que c'est pas bon, ça brûle, on ne peut pas manger. Et alors, Rabbi Aaron Mikarlin dit, mais moi, j'ai la question inverse, c'est comment vous mangez. Alors, l'Admor Azaken répond, depuis que j'ai été chez le Maguid de Mezrich, il m'a retiré le goût des choses matérielles. On ne peut pas sentir. On n'est ni l'un ni l'autre de toute façon, donc ça va. On va y arriver. C'est toi qui mets le sel pour faire Morgan. Hein? C'est toi qui mets le sel pour faire Morgan. On va y arriver. Bien. Donc, Allez, des bonnes choses et bon travail. merci beaucoup. Bonne soirée. Ouais.